Dans le prix de Belgique, donc dernière qualificative dernière course donc, qualificative au prix d'Amérique. Donc les 4 premiers, eh bien, que vous allez voir dans quelques instants, vont donc pouvoir disputer le prix d'Amérique le dimanche 26 janvier prochain. On est dans la phase initiale, donc sur les 2850 mètres de la grande piste avec Ideal Lignery qui a pris un très bon départ. C'est comme ça qu'il a gagné sa qualification au départ, hein, très clairement, parce qu'il a pris un bon départ donc, et après ensuite, bon, le but c'était pas de le faire de bout en bout, mais d'attendre un dos, et ce dos viendra un peu plus loin. Là pour l'instant, il a la tête. Hookerberry, qui est un attentiste, ne va pas faire le forcing et va attendre de se faire couvrir. Ça tombe bien puisque J'aime le foot arrive à son extérieur. J'aime le foot, bon, c'est clairement pas le meilleur des dos, hein, et ça, Nicolas Bazir le sait pertinemment. Iroise de la Noé est tranquille dans le wagon, la troisième épaisseur, elle prend son temps. Et pour venir s'installer aux avant-postes, c'est ce qu'elle va faire d'ici quelques instants. On est dans le passage des tribunes, à un tour de l'arrivée. Donc Ida Lignery est toujours installé en tête, mais hors de question de laisser passer bien évidemment le numéro 4. Just Love You au côté corde était ferré sans ambition, mais là, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fait pas course, hein, on lui donne quand même un vrai parcours en vue du prochain Prix d'Amérique, puisqu'elle-même est qualifiée pour le coup. Donc on arrive à l'extérieur avec Iroise de la Noé qui vient facilement prendre l'avantage. It's Dollar Maker la suit, mais on sent rapidement que Thomas Lévesque va vouloir impérativement garder tête et corde et laisser à l'extérieur It's Dollar Maker. Et là, c'est là où ça va se passer. Vous voyez, là, Thomas Lévesque fait comprendre à Mathieu Brivard, le driver d'un jour d'It's Dollar Maker, que eh bien, il ne l'entendra pas de cette oreille, qui veut conserver tête et corde. De ce fait, eh bien, Mathieu Brivard n'insiste pas outre mesure. Il le laisse en deuxième épaisseur à son rythme et sans lui demander l'impossible. Voilà, ce qui va lui permettre également de se qualifier. Il décrochera la dernière et quatrième place qualificative. Donc là, on est dans la montée, bien évidemment. Ce numéro 1, Héroise de la Noé, qui était le petit poussé au départ de cette course, que moins de 300 000 € de gain. Je suis très heureux pour elle, parce que j'étais vraiment très chaud là concernant, à juste titre. Donc elle a toujours tête et corde. Ideal Lignery dans son sillage. À l'extérieur, It's Dollar Maker. Côté corde, Just Love You commence à un peu rendre l'âme, au même titre que J'aime le foot. Mister Hercule vient par les ailes, et là va jouer de malchance à l'intersection des pistes, qu'on a entrée du tournant final. Il va taper, voilà, malheureusement il venait pour faire l'arrivée. Il aurait été sûr dans les 5 premiers, voilà. Il aurait été dans les 5. Il aurait été, pour moi, il aurait été pas plus loin que 5e, mais bon, c'est ainsi. Voilà, donc Nicolas Bazir avec Hookerberry est quand même en retrait des 3 premiers, en retrait d'It's Dollar Maker, mais il aura le temps de venir chipper cette troisième place aux abords du poteau. Derrière, Ilma Rosa conclut très bien au 5e rang. Voilà, elle n'a pas évolué dans le bon wagon. Là, Iroise de la Noé s'impose très facilement en dépend d'Ida Lignery qui a eu le parcours en or. Hookerberry va arracher une bonne troisième place devant It's Dollar Maker qui a des excuses puisqu'il a trotté le nez au vent, et Ilma Rosa qui est 5e en retrait. Voilà, une arrivée vraiment très conforme à la logique. Alors l'ordre, c'est toujours très subjectif, parce que It's Dollar Maker avait rendu victorieusement 25 mètres à Iroise de la Noé dans la finale du GNT le 1er décembre dernier sur ce parcours. Et là, eh bien, les deux s'affrontaient au même poteau, et donc ce qui faisait logiquement It's Dollar Maker un logique favori, mais malheureusement, eh bien, aujourd'hui, à deux nez au vent, il n'a pu soutenir la comparaison dans la phase finale, s'octroyant malgré tout la 4e place, et Mathieu Brivard a surtout cherché à le qualifier. On notera la bonne fin de course en retrait de Don Fanucci qui court bien et qui prépare le Prix de France qui aura lieu donc 2 semaines après le Prix d'Amérique. Donc voilà, j'espère que ce débrief du Prix de Belgique, dernier préparatoire au Prix d'Amérique, vous a plu. On se retrouve pour d'autres débriefs. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Bye bye.